Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci d'écouter Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue à Infovision. À la une de ce journal, le collectif des anciens députés de l'opposition et alliés, signataires de l'accord du 11 septembre, se désolidarise du gouvernement d'Ariel Henry. Dans une résolution adoptée jeudi, le CADOA dénonce la mauvaise gouvernance et l'incapacité du Premier ministre Ariel Henry à juguler la crise politique actuelle. L'ex-député de Port-Salut, Bertrand Sinal, membre du CADOA, dit prendre ses distances avec cette résolution, déplorant que cette décision jugée trop hâtive n'ait pas été prise en Assemblée. Le délai accordé au gouvernement pour délocaliser le palais de justice ayant expiré, le barreau de Port-au-Prince va passer à une autre étape. Il annonce la tenue d'un sit-in le vendredi 8 avril devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso afin de contraindre le gouvernement à satisfaire cette revendication. Maître Vanel Amissial est le nouveau commissaire du gouvernement des Gonaïves. Il a été investi dans ses fonctions hier en remplacement de Maître Serra Gazius qui a passé environ 3 ans à ce poste. Le nouveau chef du parquet de la Cité de l'Indépendance promet de lutter contre l'insécurité et les conflits terriens. Les autorités de l'immigration haïtienne n'ont toujours pas délivré à Ernel Bélizière son passeport pour qu'il puisse être évacué à l'étranger afin de recevoir des soins beaucoup plus appropriés à son cas. Selon l'un de ses proches, Pierre Kilik Semelus, il n'a pas fait état de grande amélioration de l'état de santé de l'ex-député. Les États-Unis ont annoncé officiellement hier la levée à partir du 23 mai prochain de la restriction frontalière du titre 42 mise en place pendant la pandémie de Covid-19. Des milliers de migrants haïtiens arrivés à Del Rio au Texas en septembre dernier ont été expulsés sur la base de ce dispositif. Lancement hier du premier salon annuel BizTech 2022 par Cybermatic Group. Cet événement qui vise à insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la technologie en Haïti se déroulera les 13 et 14 mai prochains à l'hôtel Caribé. Le 28e congrès charismatique national aura lieu du 22 au 24 avril prochain autour du thème Confiance, Haïti, je fais de toi la lumière des nations. Il se tiendra sur le site de l'institution Saint-Louis de Gonzaga Delma 33, annonce le comité national de l'association des fidèles charismatiques d'Haïti. Dans l'international, les salariés d'un entrepôt d'Amazon à New York ont acclamé hier la création d'un syndicat, une première aux États-Unis pour le géant du commerce en ligne depuis sa création il y a près de 30 ans. Il y a 40 ans, le 2 avril, était déclenchée la guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, le territoire est sous contrôle britannique, mais l'Argentine revendique l'archipel. Mariupol reste inaccessible alors qu'un cessez-le-feu était
annoncées dès mercredi soir par Moscou pour faire évacuer les milliers de civils se trouvent encore dans la ville Matir. Les ONG ont dû rebrousser chemin faute de garantie de sécurité. Et puis, l'armée malienne a affirmé hier soir dans un communiqué avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans une zone sahélienne du centre du Mali menée du 23 au 31 mars. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Jean-Luc Bordeaux assure les manœuvres techniques. À l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Les autorités de l'immigration haïtienne n'ont toujours pas délivré à Arnel Bélizer son passeport pour qu'il puisse être évacué à l'étranger afin de recevoir des soins beaucoup plus appropriés à son cas. Selon l'un de ses proches, Pierre-Kilik Semélus, il n'a pas fait état de grande amélioration de l'état de santé de l'ex-député. On l'écoute au micro de David Lochard. Santé ancien député a beaucoup été parce que jusqu'à maintenant, l'opération est beaucoup signée. Il a profité du premier actionnaire et on mettait tout ensemble pour retirer Haïti dans la LIA au lieu de nous marcher vite que Arnel Bélizer, son serviteur, il toujours dit ça. Le monde qui a dit Arnel Bélizer a marché dans le ghetto, il y a Haïti, Jacques Pigal, Haïti, Pierre, après il sortit dans la prison. Et moi, tout le monde qui va arriver, c'est le premier côté Arnel Bélizer entré et c'est le premier côté que la victime, Arnel Bélizer victime à Kaili, les victimes naïs parce que c'est qu'à sentir plus confortable. Je dis à demander tout le monde dans la société civile là, le 7 mars, après ça qui vient de Arnel Bélizer pendant de dénoncer l'insécurité, kidnapping, la richesse, et puis demander de faire Marielle Henry qui n'a pas qu'à résoudre le problème qui est dans le pays qui l'a dépeigné. On a profité de tout le monde, mercredi 7 avril, on a pris l'arrière pour nous pouvoir continuer de dénoncer ce qui a passé en dedans du pays. Et c'est comme ça que nous comprenons. Nous toujours continuer la bataille parce que les bagailles de Arnel Bélizer dit, les initiatives frères, nous pas qu'à la bataille faite, nous pas qu'à la pays à Chanlia là. Sur combien d'opérations nous y là? Et nous sommes troisième opération, mais nous avons l'autre opération nous était pour nous faire. Après l'opération, ça n'a pas réussi, mais jusqu'à maintenant, nous continuons de victoire. On a prié. Ça dépend de nous et on a profité de l'État pour faire l'accompagner les médecins parce que je dis, les médecins haïtiens aussi, ils ont des moyens, ils ont des matériels, ils ont un paquet de bagages qui ont fait, ils ont un paquet de monde qui va appuyer dans le pays. Les représentants de l'État, m'a dit, il faut que nous mettions ensemble pour nous retirer Haïti dans la LIA, suspendre fait sur le blanc, suspendre comprendre blanc, c'est lui-même qui peut mettre touche sur la terre. Complot, c'est pas pour Arnel Bélizer, c'était tout sur Arnel Bélizer, et ça arrive. Nous-mêmes, nous attendons, nous prions bon Dieu, pour nous un bon résultat, pour tout le peuple, même tout le monde qui croit dans Arnel Bélizer, nous avançons. Nous connaissons des démarches qui sont entreprises pour nous être capables de jouer un passeport, mais comment ça est pour qu'on y a là? Jusqu'à maintenant, des démarches pour nous jouer un passeport, ils ont difficile. Ça fait difficile parce que depuis que arrive à me coucher sur l'hôpital. Et on connaît très bien, pour faire passeport, il faut bien qu'il y ait des malades, il faut qu'on la pousse signer, il faut qu'on fasse des bagailles. C'est une bagaille qui fait nous-mêmes. On a avancé pour comment l'occasion, on laisse passer surtout pour soit en hélicoptère ou bien en avion, en ambulance pour retirer anciens d'État en Haïti pour aller suivre le traitement, soit à Cuba ou au Mexique. L'avocat et activiste politique Caleb Jean-Baptiste dénonce des manœuvres de diversion autour de l'attaque dont a été victime l'ancien député Arnel Bélizer
L'homme de loi s'en prend au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, qui dans sa correspondance adressée au directeur de la DCPJ pour lui demander de diligenter une enquête sur cette affaire, a évoqué des échanges de tirs ou des affrontements entre deux groupes. Il promet de tout faire pour que Arnel Bélizière obtienne justice. Maître Caleb Jean-Baptiste. On n'a pas qu'à, c'est juste pour nous venir dans son message clair. Pour nous dire tout le monde a fait diversion sous tentative d'assassinat que grand frère Arnel Bélizière victime, Maître Caleb était la victime, plusieurs monde victime, Michel Oba victime, camper avec diversion. Et pour nous dire avec le commissaire Jacques Lafontaine, nous pas comprendre qui gens soit transmis salvé par des CPJ, délégation de pouvoir ça, nous pas comprendre est-ce que le travail notre explication plus sur lui, parce que nous là-dedans il mettait il fait état de affrontement, bagarre, etc. Nous voulons plus d'explications, c'est peut-être ça, c'est la même nouvelle. Pour nous dire comme c'est la faute, nous ne pas prendre ça dans la main. Pour nous dire comme c'est la faute, Arnel Bélizière a justice, pour nous dire tout autant, la faute là, ministre de justice, ça c'est le cas. Ariel là, nous doutons fort dans la justice pour Arnel. Parce que sous le commissaire a fait ça, ou elle a créé diversion dans le cadre de dossier, il y a un bagage caché d'elle. Et si pas la prendre décision ça, sans que chef hiérarchique, pas de l'ordre pour le faire comme ça, un dossier comme ça, un ancien député, le chef de parti, un leader, victime, côté que moi-même, avocat, le jeune politique, Caleb Jean-Baptiste, victime, mais bouche répétée, côté que l'équipe mesdames, victime, ça c'est trop important. Et pour nous dire, peuple là, pas décourager, bataille, là, à continuer. Et pour me dire tout, mais comment bagarre qui passé, expliquer tragédie, comment t'es arrivé, et pour me dire, peuple haïtien. Ancien député Arnel Bélizière recevoir plusieurs balles, et dans une position vraiment dangereuse dans le corps, c'est pour battre le peuple là. Pour me dire on a continué. On a continué tout autant Arnel vivant, on a continué. Tout autant qu'il est vivant, on a continué. Tout autant moi vivant, on a continué. Comme on comprend, une marche a fait pacifique. Nous passer dans 2024, arriver Solino, pile le monde avec nous. Nous avons l'équipe Rafale Ball devant. Nous camper, mais si on arrive sur le moment de nous descendre, nous faisons une injonction. Nous descendons, nous fait demander pour Arnel avancer. Demander pour toi avancer, m'avancer tout. Et puis, premier ça que fait, c'est prêter des armes. Sur Arnel, les armes manches longues, il y a qui prête des armes sur moi. Moi, reconnaître un policier. Moi, te libéré, ça y a un an de cela. Je vais me citer non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire là. Pendant que tu fais bien. Arnel, pas de moi là. Pendant l'état demandé pour me libérer, nous. Mesdames, je ne peux pas traiter comme ça. S'il te plaît, fais-nous sortir. Bon, je dis à faire nous sortir, pour faire nous sortir, et puis Arnel prend balio. Et puis on va péter bouche, on prend moto, d'aller, on craser mobile, craser toute vite mobile, dépatcher mobile, et puis moi diversion faite, nos batailles peuple, moi viens dire quand même diversion, s'il vous plaît, et il faut Arnel joue justice. Et bataille continuer jusqu'au bout. L'avocat et activiste politique Caleb Jean-Baptiste qui dénonce des manœuvres de diversion autour de l'attaque dont a été victime l'ancien député Arnel Bélizière. Le sénateur du Sud, Pierre-François Sildor, dénonce le climat d'insécurité qui prévoit la capitale et qui a des conséquences sur pratiquement tout le pays. C'est justement cette situation insoutenable qui a engendré la violente manifestation du 29 mars de la ville d'Écailles. Outre le climat de terreur amortissant, le parlementaire a aussi mis en cause l'irresponsabilité de l'État qui n'a pas fait grand-chose pour permettre à la population du Grand Sud de se relever après le tremblement de terre du 14 août 2021. Les propos du sénateur Pierre-François Sildor au micro de Léon Kerciville. On constate que malgré le changement fait en tête police, malgré plusieurs réunions CSPN, malgré les promesses qu'on fait, l'insécurité a de jour en jour le plus difficile pour la population. Et la population n'a pas qu'à vivre vraiment avec. Port-au-Prince, c'est centre, c'est là tout partout, parce que Port-au-Prince est presque encerclé avec gang. Mais les ramifications de la province, tout, où je ne zone Aquapéris, où je ne Nord, je ne Montcabrit, où je ne Ocaille, où je ne tout partout. Et ça fait ça va douer une priorité des priorités pour le gouvernement. Pas maintenant, pendant que le gang est mort au pouvoir, mais bien avant. Parce que c'est une revendication de la population et c'est un droit que la population gagne pour bien sécurité. Évidemment, le 29 mars, ça a débordé au Nord-Sud, et plus particulièrement au CAI. Côté, malgré bon service, commissaire gouvernement au CAI là, commissaire Richemont, la population bien contente du travail qu'elle fait, et c'est un travail que la population doit apprécier, mais nous restons privés dans l'aéroport au CAI. Donc, sur le cas de l'aéroport au CAI là, ça privé, c'est un aboutissement sur d'un ensemble de revendications, population sud là, et également population dans tout le pays. C'est pas haïtien. C'est un ras-le-bol que la population exprime. C'est-à-dire que la population
dit que limite patience arrivée. Et c'est un appel que la population a fait à l'autorité centrale là pour prendre responsabilité par rapport à ce phénomène ça. Aucun citoyen avec citoyenne pas capable. Encore. Pour moi-même, il faut nous sous trois angles. Parce que ça prive à son corollaire lié. Le premier angle, c'est l'État qui a pris responsabilité après le tremblement d'État, côté qui était population désœuvrée en misère. Mais deuxième bagage qui gagne tout, c'est que l'insécurité a provoqué l'augmentation de la vie chère. Parce que cette fête dans l'aéroport au Kaila, ils ont dit c'est parce que Matissan pas débloqué et c'est un groupe seulement qui a possibilité pour prendre avion qu'à prendre avion. Donc si Matissan est débloqué, la population a qu'à sauter au Kaila pour rentrer pour le prince, faire activité. Donc ouais, ça qui est un corollaire de l'insécurité. Et corollaire d'insécurité, ça, c'est la vie chère, prix avion à demander pour descendre. Mais ça que fait avion à Pelling, c'est parce que Matissan pas débloqué. Ils ont fait sitting déjà devant l'aéroport là. Donc ils ont un avertissement. Ils ont dit qu'on va manifester, finalement ça privé arrivé. Moi-même, condamné à faire brûler un avion parce que contre la destruction de biens publics et privés, mais il ne faut pas pousser peuple à trop en colère. Parce que, ils disent, même deux fois, je connais m'évoquer question ça avec le ministre. Et pas seulement comme sénateur, dans l'autre sénateur qui est là. Là, nous, situation en colté, le sénateur Patrice Dumont, le sénateur Kédlok Augustin et moi-même, dans le haut état-major de la police, dans le directeur général LD, sur la son ras-le-bol, population exprimée, je condamne, je l'incendie maintenant de l'avion, et me condamner tout ça qui va et tout, en même temps que je voyais condoléances pour tout le monde qui décède, surtout le monde qui mourit, parce qu'il n'y a pas de besoin de mourir. Et même temps que maintenant des accusations qu'a portées contre le commissaire gouvernement, commissaire Richemont, oui, il était en manifestation, mais la police est là tout. Alors, c'est où la police, c'est où le commissaire gouvernement tout. S'il y a une manifestation là-dedans, il garde, il y a un substitut qui garde, ou un monde qui a fait des ordres. Il ne pas c'est ça, il a mettre, c'est lui-même qui dit, et fait tout ça. Pour nous, il va à directeur de la police qui fait. À peine 3 semaines, nous avons directeur de la police, au Caï. Et puis, événement arrivé, il n'est pas fait. Évidemment, par contre, toute consigne, directeur départemental sud de recevoir en main au état-major de la police par rapport à la manifestation qui est faite là. Ben, si il prend, c'est que dans d'autres mesures, il y a un travail mondial pour faire pas faire. Même pas quoi que c'est un directeur pour nous dans le département sud, soit pour faire brutalité, par résoudre question. Le président de la Chambre de commerce du Sud-Est, Frito Mock, exprime ses inquiétudes face au calvaire des habitants du Sud-Est à cause de la terreur des gangs amortissants. Quasiment tous les secteurs d'activité sont affectés, se plaint M. Mock. L'homme d'affaires indique que présentement les commerçants doivent payer $900 américains pour transporter une cargaison de marchandises par voie maritime de Port-au-Prince à la marine haïtienne à Bizoton 53. Selon lui, ce montant pourrait augmenter jusqu'à $1,200 dans les prochains jours si le problème de Martissa n'est pas résolu. Le président de la Chambre de commerce du Sud-Est, Frito Mock, était l'invité de Marie-Lucie Bonhomme. Les marchandises à monter, les lapes galoper comme ça, c'est pas commerçant qui est responsable, au moins gagner des mains que nous-mêmes nous pas cap tirer ficelle là ou bien cap serrer et toa toujours malgré cri de désespoir. Nous parler encore de conséquences blocage matissant, faut nous dire encore que avec le trafic aérien, il y a des gens qui ont exigence pour la Port-au-Prince, qui est obligé de prendre un avion pour l'aller, mais là encore, c'est des gens qui plus ou moins capables qui fait. Là encore, il crée une frustration dans les qui peuple là lui-même qui pas qu'à payer un billet d'avion. Martissa bloqué ou dit que le bar à la fête commencer, c'est entre $400 et $500 pour transporter au camion. Monter 700, qu'on y a 900. Ils transporter camion qu'on finit embarqué à, ils prennent Port-au-Prince, ils mettent le carrefour bao. C'est juste pour contourner Martissa. Pour prix ça. Après ça, pour continuer à faire frais de transport, business ça vient créer tête ipso facto. Il est capable de gagner des mains de mauvaise foi là-dedans. Mais tout bateau qui acheté pour faire là, c'était des bateaux de fortune, qui étaient là, qui se dit opportunité à faire, ou vient de l'autre gros bateau qui entrait là-dedans, ou senti ces nouvelles acquisitions. C'est-à-dire, c'est des gros potentats qui font récolter dans le business là. Si nous dit, n'appelons bon matin, tout commerçant a fait n'importe. Donc la population pas joindre de quoi à manger,
a bien l'obéi. Paysans pas en mesure pour supporter la ville, même blocage ça y a encore pas le problème tout, puisque outil marchandise qu'on va dans Sarata prendre même pour l'alvendre Port-au-Prince pas importer pour le passer avec elle. Situation ça si commerçant distributeur ça yo dit carrément yo campé, imaginez qu'il obéi t'a gagné. Situation vraiment corsée là. Commerçant pas en situation vraiment pour continuer à fonctionner, s'il vivait faire n'importe qui, ben la grave. L'État en soi, il perdu autorité. Ben là, le pays a fait tout bac ça. On est dessus, c'est là pour le sauter en principe puisqu'il est venu. Si t'es ça, t'arrives, moi-même, moi, t'as bien content. Sous situation sécuritaire là, au Port-au-Prince son plein, qui en sud-est ça est lui-même? Sud-est ça jusqu'à présent, Dieu merci, sud-est ça tranquille. Mais il y a un phénomène de peur qui a grandi collé dans l'esprit population. Qui phénomène lié, c'est certains inconnus que vous avez croisés dans la rue chaque jour. Mouvement dernièrement, il fait que c'est pas précisément pour motiver les autorités, c'est comme pour débarrasser le secteur des commerçants pour montrer au grand public que c'est pas commerçant qui a pesé nous, c'est pas mauvaise foi commerçant qui a agi, c'est plutôt la mauvaise foi des gens plus haut placés qui ont pesé nous et pas un chef qui a autorité pour agir. Soit décrit nous là, c'est aux populations qui laissent à elles-mêmes. Oui, qui l'a dit, de la bandier sous compte bon Dieu bon. Cap subi. Ah, ça grave, oui, ça grave. Votre famille n'a point d'oreille avec échappé de la vie. Est-ce que vous êtes capable de dire là tout est possible? Son mamie, kabouilli, nous pas qu'on a combien de degrés, seulement ça nous constater, couvercle là était sous lit toujours. Mais couverture ça a dit, l'a chapé ou bien mamie là a explosé, nous pas qu'on est qui ça qui arrive. Tout est possible. La situation a été grave. Le phénomène a été inquiétant.